Coucou les amis, alors nous allons avoir une taxe sur les livres d'occasion et c'est bien dommage. Ça m'a fait penser à une phrase de Louis Aragon. La littérature est une affaire sérieuse pour un pays et elle est au bout du compte son visage. Et on va regarder le thème de Louis Aragon qui est né le 3 octobre 1897 à midi. Il est donc natif de la Balance. Mais il faut apporter à ce signe un fort correctif à cause de l'ascendant dans le signe du Sagittaire. Donc ces valeurs sagittariennes chez Aragon sont d'autant plus importantes que la 9e maison, analogique du 9e signe, le Sagittaire, se trouve très chargée avec Vénus, Mercure, Jupiter et le Soleil. Alors comme Éluard, il aurait pu écrire « On n'est bien qu'ailleurs » pour marquer son goût du voyage, son désir de dépassement de toutes les frontières intérieures et géographiques, son aspiration utopique à une sorte de paradis humain. Mais ses valeurs planétaires en maison 9 sont dans le signe de la Vierge, à l'exception du Soleil en Balance. Et on peut ramener ce goût du voyage à un voyage autour de sa chambre, à une certaine façon de partir, non pas pour partir, mais pour arriver. Aragon est un voyageur en espace clos, ce qui somme toute traduit assez bien la démarche propre à tout écrivain. La Balance, ici, est au milieu du ciel, dans un secteur qui concerne la vie professionnelle. Aragon écrit pour les autres, pour communiquer avec autrui, pour élargir son champ de conscience, épuiser dans ce rapport auteur-lecteur un échange qui lui est indispensable. En quelque sorte, on peut dire qu'il écrit pour aimer, pour passer à un certain altruisme, d'où avec le Sagittaire présent et qui joue son rôle de chargé de mission, les grands sentiments généreux, le souci d'harmonie et d'équilibre, une certaine sentimentalité. On voit que Mars est en Balance, au milieu du ciel, et symbolise ici la vocation politique d'Aragon. L'écriture devient ici l'instrument du combat, mais il n'y a pas dans ce thème d'authentique agressivité. La volonté de combat symbolisée par Mars se trouve dans le signe pacifique et non violent de la Balance, d'où sans doute certaines contradictions idéologiques inévitables. Aragon reste trop romantique et trop esthète pour être un vrai révolutionnaire. La Lune est en maison 1 en Capricorne, elle est mal soutenue. C'est une position assez fréquente chez les hommes dont la vie est soit publique, soit très fortement marquée par la femme. Alors la mère, d'abord, même si ce n'est pas une image de bonne mère, ou si elle est frustrante par absence, et puis la femme ensuite. Donc Elsa, l'étrangère, dont on retrouve le symbole dans cette Vénus en Vierge en maison 9, c'est par elle, à travers elle, qu'il voyage, même si le carré de Vénus à la lune noire révèle ici un conflit, parce qu'Elsa n'a pas pu être exactement à l'image du mythe romantique de l'écrivain. Mais celui-ci a bien su la rendre inaccessible, donc parfaite, en lui prêtant ce collier d'air avec lequel elle a su l'investir. Mais on peut aussi voir dans cette quadrature de Vénus à la lune noire le risque de veuvage, dont l'auteur ne se consolera jamais. À travers son thème, Aragon apparaît comme un homme profondément idéaliste, qui a toujours couru après ses rêves et a su feindre de les avoir atteints, alors que sans doute la réalité est tout autre. L'imagination est si féconde qu'elle a su pallier tous les manques, tous les abîmes de la réalité.
mais non sans la complicité de l'intelligence. Et on le voit à Mercure conjoint à Jupiter en Vierge et au carré de Neptune. Une intelligence vaste, ouverte, généreuse, équitable, qui refuse la réalité et s'acharne à rêver, et parfois à s'aveugler. Aragon fait penser à un homme qui aurait très tôt pris conscience du fait que l'univers dans lequel il était condamné à vivre ne pouvait pas répondre à sa soif d'absolu. Alors il s'est évadé. La Lune en maison 1 en Capricorne lui donne une humeur instable, parfois ombrageuse, avec des alternances d'optimisme sagittarien, donc jupitérien, et de dépression ou de découragement capricornien, donc saturnien. De même, cette lune fait de lui un homme ambitieux, qui souffre de ne pas être aimé autant qu'il le voudrait, de n'être pas aussi populaire qu'il le souhaiterait, toujours renvoyé aux vieilles frustrations de l'enfance. Et pourtant, c'est un homme de charme et qui attire certainement les autres, qui lui font des confidences, sollicitent un conseil. Il les aime en retour et en même temps, il a besoin de préserver son jardin secret, de se garder une surposition de repli. Saturne et Uranus en maison 11, en Scorpion, disent la fidélité des amis et la constance des ennemis, les rapports passionnés et en même temps détachés. Et aussi ce que l'on pourrait traduire comme un esprit à la fois révolutionnaire et conservateur. La gloire est donnée par le Soleil près du milieu du ciel en Balance et Mars, bien soutenu par Neptune, qui représente le succès par une forme de chance, d'intuition et de séduction de l'esprit. La maison 6, la lune noire et Pluton en Gémeaux, réactivant l'axe Sagittaire-Gémeaux, révèle ici une fragilité des voies respiratoires, donc des bronches ou des poumons, et des risques sur ce plan.